que l'essentiel du dossier est sur la table, voici venue l'heure de la grande question. Qui a empoisonné, qui en définitive continue d'empoisonner des millions de Français au mercure dentaire? Il est tout à fait exclu de faire peser le fardeau du crime sur les chirurgiens dentistes, d'autant qu'ils sont avec leurs assistantes les premières victimes d'une désinformation savamment organisée. Non seulement ils sont aujourd'hui financièrement incités à poser des amalgames, mais surtout, reconnaître la toxicité de ce matériau, ce serait pour eux franchir une barrière morale tout à fait insupportable. Comment admettre que leurs enseignants, les institutions dont ils dépendent, se seraient à ce point fourvoyés, voire qu'on leur aurait menti? Comment s'avouer qu'ils auraient empoisonné les patients qu'ils souhaitaient soigner? Comment comprendre qu'ils se seraient eux-mêmes intoxiqués, ainsi que les personnes qui travaillent à leur côté? En vérité, les dentistes ne sont jamais que les victimes, ou, pour ceux qui se sont élevés dans les échelons des organisations dentaires, les vassaux des fabricants d'amalgames. Les premiers coupables, ce sont donc ces fabricants. Soulignons-le toutefois, l'innocence des dentistes n'est pas totale. Nombre d'entre eux, en effet, violent la loi en foulant du pied le principe du consentement éclairé du patient. Une autre responsabilité est celle que portent les instances médicales. Certes, celles-ci se sont lourdement compromises. En poussant au suicide le docteur Mélé, l'ordre des médecins donnait un exemple d'une rare efficacité. Il aura fallu attendre 10 ans pour qu'une consoeur ose déclarer publiquement qu'elle procède à des chélations pour soigner les personnes intoxiquées. Il s'agit du docteur Marie-Christine Boutret, qui exerce au CHU d'Orléans et dont non au mercure dentaire salue le courage. Il est certain que le climat général de notre pays, où la toxicologie est à l'agonie, l'épidémiologie souffreteuse et la médecine environnementale morte dans l'œuf, explique très largement que personne ne s'inquiète du mercure dentaire, quand des pays voisins disposent de véritables cliniques environnementales où sont soignés toutes sortes de maux liés, entre autres, aux amalgames. Toutefois, ces facteurs explicatifs ne suffisent pas à établir la culpabilité des médecins dans l'empoisonnement général des Français au mercure dentaire. Il y a en France une seule institution chargée de l'évaluation des produits de santé. C'est l'ANSM. C'est donc elle qui est directement coupable de ce que la population française figure parmi les plus imprégnées au monde par le mercure dentaire, si la France n'occupe pas la première place. Car si l'on résume ce que l'Agence du médicament a commis depuis le commencement de cette affaire, la liste paraît effarante. Elle a choisi de ne pas examiner les preuves d'effets indésirables qui lui étaient apportées par le docteur Mélé et ses patients. Elle a systématiquement sapé les fondements de la démocratie sanitaire, alors que l'association NAMD était lanceuse d'alerte sur le sujet du mercure dentaire. Celle-ci a été marginalisée lors des 3 expertises réalisées par l'agence. Elle a confié sa première étude directement au lobby pro-amalgame. Elle a mis en place un protocole destiné à psychiatriser l'ensemble des patients qui se plaignaient du mercure dentaire. Enfin, elle a réalisé 2 études dans lesquelles les données toxicologiques, évidentes et alarmantes, ont été tout simplement écartées a priori. La NSM assume en pleine connaissance de cause de poser un rôle protoxique avéré sur les femmes enceintes. Elle accepte que, par sa faute, l'exposition au mercure de certains patients, en particulier les enfants, dépasse les valeurs acceptables. Avec cela, allez dormir tranquille, citoyens, si vous pouvez. Sur mon champ tombe le soir, dormez. Mais ne craignez pas le noir, dormez. Car tandis que tout soupire, ça et la veille les sbires pour vous assurer un sommeil épais, un sommeil épais.